Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouvel album Cozy Moment de Ciao Bella. Comment dire que j'ai adoré scraper ce papier. Tout en sachant que bien sûr c'est pour ma petite sœur, pour l'une de mes petites sœurs, donc du coup ça m'a donné plus envie également de le faire. Alors, je vous avais montré juste avant cette vidéo, justement, tous les papiers que j'avais achetés, tout ce que voilà. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai vraiment utilisé pour faire cet album. Bon, il y a des trucs que je sais plus où ils sont parce que j'ai fait entre-temps autre chose. Et du coup, j'ai rangé, mais je sais plus où c'est que j'ai rangé, mais je vais vous expliquer. Si j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à me mettre en bas en commentaire et je vous répondrai si vous voulez plus d'informations. Voilà. Alors, on y va. Tout d'abord, j'ai pris de la cartonnette pour faire, vous savez, ma structure d'album. Donc, c'est du 1,5. Je les achète chez Craftelier. Donc, voilà. Donc là, moi, il m'en a fallu que 2 parce que 2 carrés pour dans chaque carton, plus la languette, vous voyez. Donc, j'en ai utilisé, non, 3. J'en ai utilisé 3, excusez-moi. 3 parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait exactement avec. Ensuite, je rangerai ça après. Pour la structure générale des pages et tout ça, j'ai pris du papier blanc. Et moi, je l'ai acheté chez... je vous mettrai le lien juste en bas également de la vidéo. C'est du papier blanc, tout simple. Donc maintenant, je l'achète plus chez Action. Vous savez, ils ont tendance à le mettre soit blanc, soit un peu blanc-gris, soit un peu un peu beige, oui, de toute façon. Donc maintenant, je l'achète plus chez Action. Maintenant, je préfère l'acheter chez les commerçants. En sachant que chez Amazon coûte plus cher que là où je l'ai acheté. Donc après, c'est à vous de voir. Ensuite, j'ai pris également pour faire des espaces photos la marque chez Florence, le papier Cool Grey. Alors, j'avais pris un pack de 20, donc c'est texturé. Et il m'en reste 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 pages sur les 20. Mais en plus, j'ai complété. Donc, vous voyez, là, c'est les chutes qui me restent. Ça, je les garde de toute façon. Ça, c'est pour faire mes... Vous savez, des fois, sur le côté des pages ou autre. Donc, voilà, ça, je les garde. Donc, ça, c'est ce qui me reste en chute et également en papier. Hop. Et ensuite, pour faire mes livrets, j'ai pris du craft. Alors, le craft, là, c'est, vous savez, c'est les blocs 3 couleurs de chez Action. Par contre, voilà, il m'en restait plein. Donc, maintenant, je prends ça en attendant que je les vide. Ça par contre, je sais plus combien que j'ai fait de papier. J'ai dû faire en tout, allez compter 15 papiers de comment. Après je crois que c'était moins, mais je m'en rappelle plus, donc j'en ai pris à peu près, on va dire 15. Et voilà ce qui me reste exactement, mais je crois que c'était même moins. J'ai oublié de compter combien qu'il me fallait de papier, combien que j'ai pris de papier craft. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est les chutes, je vous montrerai les chutes. Donc en fait les chutes, voilà ce qui me reste, on me disait aussi. Alors là il me reste, vous voyez, juste ça du 30-30. Il me reste une page comme ça du 30-30, voilà. Par contre ça c'est les toutes petites chutes des 20-20. Donc il me reste quand même pas mal des chutes, mais ça j'ai pas pu les caser, donc voilà. En gros ce qui me reste en chute 20-20. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai utilisé. Voilà, ah ça c'est les chutes. Alors ça, là j'ai pas utilisé pas grand chose au niveau des blocs, vous voyez, le petit. C'est surtout pour les étiquettes que j'ai pris, vous voyez, hop, toutes les étiquettes je les avais coupées, voilà comme ça, pour savoir ce que je voulais exactement. Bon là c'est toutes les cartes également des 30-30 et des 20-20. Donc ça c'est pareil, j'utiliserai ça pour... je pourrais pas faire un autre album, mais voilà, c'est ça pour... je verrai bien, de toute façon, je vais mettre avec la collection. Donc là, j'ai dû utiliser quoi 6 petites feuilles, en plus d'une feuille de chaque pour les étiquettes. Voilà. Ça.
Ensuite pour les pages 20-20. Alors par contre j'ai pas trié, je voulais les trier mais donc là j'ai pris les petites étiquettes comme ceci. Vous voyez ce qu'il me reste, il me reste pas grand chose. Il doit rester en tout et pour tout un bloc entier. Vous voyez, j'ai pas tout utilisé, les cartes et tout ça. Donc là c'est pareil. Hop, là vous pouvez toujours récupérer. Il doit me rester en tout, ouais, un bloc. Voilà, un bloc de 20-20. Donc là c'est pareil, moi j'en avais pris 3, mais ça dépend ce que vous utilisez également en papier. Il y a des fois les papiers, ouais, il y a des fois ils sont trop beaux et puis il y en a. Vous allez voir comment j'ai fait mon album. Et voilà. Vous voyez par exemple celui-là on peut pas utiliser en page, c'est juste pour les cartes. Donc ça. Ensuite celui-là. Alors le A4. Vous voyez, j'ai juste utilisé pour couper les cartes en fait. J'ai pas utilisé le page parce qu'en fait c'est juste sur toutes les cartes que je voulais le A4. Vous voyez, ils sont très jolis. J'ai même pas découpé celle-là, mais bon c'est pas grave. Vous voyez, vous avez un côté papier et puis l'autre vous avez des cartes à chaque fois. Vous voyez, donc j'ai pas tout utilisé, mais voilà, j'en ai quand même utilisé pas mal. Donc j'ai pris le A4 juste pour ça. Le A4 c'est vrai qu'il est bien pour les étiquettes. C'est pour ça à chaque fois que moi je prends le A4 quand je peux. Hop, ça. Et ensuite pour j'avais pris 2,30 mais j'ai tout mélangé. En fait j'avais pris que je regarde 2 pages. En fait c'était juste pour la couverture. Oui c'est ça, juste pour la couverture que j'ai pris 2 pages. Donc voilà, j'ai pris que 2 pages sur mes 30-30. Et puis c'est tout. Mais oui c'est ça. Donc voilà. Et maintenant, ensuite, j'ai pris également du ruban, des aimants, et puis c'est tout. Ensuite, oui c'est tout. J'ai utilisé également la vintage photo pour ancrer mes papiers et et l'autre pour faire la noire pour faire comment les tampons de photos. Donc voilà ce que j'ai utilisé en gros. Et j'ai fait également, comme d'habitude, un bijou d'album. Donc voilà. Donc 3 rubans que j'ai utilisés. Donc je l'ai fait moi-même. Donc voilà, hop, comme ceci. Avec le petit lapin, le petit rappel de l'album. Donc là j'aurais pu mettre également un renne ou une biche. Mais comme ma soeur elle préfère les lapins, donc j'ai mis un petit lapin. Voilà, avec, vous voyez, des noisettes, des trucs comme ça. Hop, un petit pompon. Et dans les tons, pareil, un peu vieilli et tout ça, avec du blanc. Donc voilà ce que j'ai fait en bijou d'album. Donc voilà, ça, je le remettrai plus tard, tout ça dans l'album. Et puis c'est tout. Allez, et ben je vous le montre. Voilà. Le petit album assez conséquent, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé également des petites paillettes. Alors je vais vous montrer c'est lequel j'arrive. Alors c'est le spectrum noir, voilà, comme ceci. Comme ceci, j'ai mis, alors je l'ai mis en haut, là vous voyez, sur les titres, comme ceci. Je l'ai mis sous les yeux également de notre lapin, ainsi que le titre là. Je l'ai mis également, vous voyez, les yeux là, et j'ai mis sur les petits sapins qui entourent le lapin. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé une cartonnette parce qu'en fait, j'ai mis une cartonnette en 3D, comme ceci. Pour ressortir, et puis j'ai mis un effet un peu vieilli, vous voyez, le papier, le craft et tout ça. C'est dans le ton que je voulais faire également. Ensuite sur le côté là, j'ai mis simplement mon pont bijou d'album, une petite étiquette de la collection. J'ai fait également des petits voilà, des petits trucs comme ceci, des découpes, on va chercher le nom, des découpes. Voilà, et derrière c'est la continuité du côté. J'ai fait tout ça, donc là j'ai mis également de la paillette sur la flamme de la lanterne. J'en ai mis un peu beaucoup même, vous voyez, ça brille. Donc voilà, là j'ai fait tout ça et j'ai fait une fermeture avec un ruban. Donc voilà, et là c'est pareil, c'est en 3D.
Donc j'ai pas voulu faire compliqué, je trouve que le papier il était super beau et je voulais pas cacher un peu le lapin. Je voulais bien mettre aussi un lapin en 3D mais malheureusement je n'avais plus la taille adéquate et ça m'embêtait de couper un papier 30-30. Donc là on va l'ouvrir. Les photos je ne sais plus mais de toute façon je vais vous le mettre dans le titre et puis voilà. Et puis je vous l'écrirai juste là également. Alors hop. Donc à chaque fois j'ai fait des découpes, vous voyez, une découpe moi-même et des étiquettes. Voilà. Ah oui, et puis également j'avais oublié de vous préciser que j'avais peur de couper, j'avais pas assez de papier fond. Donc du coup j'ai pris dans des blocs Action des papiers de fond comme vous voyez celui-ci qui est là. J'ai pris également un comme ça. J'ai pris de celui-là, j'ai pris celui-là. Et celui-là, et de l'autre, je crois, j'ai pris aussi les textures, vous voyez, un peu tissu, vous voyez, hop, celui-là, un peu comme ça. Voilà, pour aller rester dans le ton et dans les systèmes. Voilà, je savais bien que j'avais oublié également quelque chose. Donc, un ruban pour fermer. Donc, espace photo 9-13, 9-13. Pareil, les photos, nous avons un peu de tout comme espace photo. Donc là, on ouvre. Alors là, j'ai mis des photos vous voyez, des petits, pour qu'elle mette du journaling derrière. Donc là, j'ai pas mis de papier, mais après, elle pourra mettre toujours du papier, plus une petite carte. Des petites tailles comme ceci. Vous voyez, là, c'est du papier Action. Là, j'ai remis une autre carte, pareil, pour du journaling. Et un petit livret pour mettre une photo 10 sur 7,5. Vous voyez, j'ai mis un peu tout comme photo. Et là, nous avons un passant. Et là, 9 par 13. Donc cherchez pas, voilà, c'est parce qu'en fait j'avais fait les tampons avant de faire mes livrets. Et là c'est pareil, les décorations à chaque fois, vous voyez, j'ai laissé du blanc parce que c'est une carte de la collection que j'ai collé dessus. Hop, donc là on ferme comme ceci. On ferme comme ceci. Je vais fermer parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Qu'il soit abîmé avant l'arrivée pour le Noël de ma soeur. Hop, oui, parce que vous aurez le tuto après, mais normalement c'était pour son Noël. Donc là, toujours un ruban. J'aime bien les fermetures en ruban. Donc là, nous avons des photos 13 par 18, 13 par 18. Là, j'ai pas mis le tampon, mais c'est 13 par 18 également. Ensuite, on ouvre là. Donc là, j'ai laissé des fois en blanc, mais voilà, c'était pour casser un peu le papier voilà, qui était déjà assez bien chargé. Donc là, toujours 9 par 13. Donc là, c'est à elle de choisir. Elle peut mettre une photo 9 par 13 ou une peu plus grande. Il n'y a pas de souci. Elle fera comme elle le veut. Là, on ouvre en haut. Donc là, toujours petite composition. Là, la carte n'est pas collée tout à fait. Et là, c'est une photo 10 par 15. On ouvre en bas. Donc là, toujours pareil, 10 par 15. Et nous avons un passant. Donc le papier qui fait pareil. Hop, et celui-là, je l'ai collé à l'envers. Mais c'est pas grave, de toute façon. Elle mettra une photo, ça se verra pas. Hop. Donc là, et vous voyez, j'ai fait la continuité du papier. Vous voyez, j'aime bien faire ça quand je peux, je le fais. Mais il faut savoir que quand on fait ça, il faut au moins 3 papiers. 3 voire 4 papiers. Du même style. Bah, voilà, de la même. Donc c'est ça qui a l'inconvénient. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir des papiers d'avance. Ensuite, j'ai fait ceci. Donc là, c'est toujours chez Action Papier. Vous voyez, ça va super bien avec la collection. Donc là, j'ai fait un petit livret. Par contre, je crois que j'ai pas gommé. Ah si, celui-là, j'ai gommé. Donc voilà, là, elle pourra mettre des photos. J'ai pas mis de papier. Elle fera, voilà, elle mettra les photos comme elle souhaite. Là, on ouvre. Donc là, 9 par 13, 9 par 13. Et nous avons un passant 10 par 15. Voilà. Hop. Voilà, et là on remet le livret dedans. Voilà, ça rentre tout juste. Ensuite, vous voyez, continuité à peu près du papier également. Donc là, on ouvre là. Là, elle pourra mettre une photo ou laisser comme ça. Elle fait comme elle veut. Donc là, on ouvre 9 par 13, 9 par 13. On ouvre là, 9 par 13, 9 par 13. On ouvre ce côté, donc 10 par 7,5.
Et on n'a pas fini, on ouvre là et des photos 9 par 13. Donc, voilà, hop, là, là et là. Et on ouvre encore une fois en haut, donc là 13 par 18. Là, nous avons une petite pochette. Donc là, pareil, je mets à chaque fois des petites cartes. Comme ça, fera du journaling. Elle pourra mettre toujours une photo derrière. Elle fera comme elle le veut. Donc là, j'ai mis une petite bordure comme ceci. Donc, on ouvre une photo 10 par 15. Là, juste là. Et nous avons un passant. Donc, toujours de la carte de la collection. Et là, 9 par 13. Donc là, elle pourra mettre des photos comme ça ou debout après. Elle fait comme elle veut. Hop. Voilà, donc là et là. Et là, c'est des aimants de chez Brico Scrap. Et vous voyez, j'ai fait encore une petite composition. Ensuite, nous avons, c'est ma poubelle qui me jette. Hop, voilà. Nous avons une petite carte. Donc là, on ouvre 9 par 13. On ferme, hop, on ouvre. Donc là, 9 par 13. Là, 9 par 13 également. Et là, un passant avec avec un livret pour 2 photos. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de déco parce que voilà, je trouvais un peu de... Là, c'est pareil, c'est du papier action. Et voilà, j'ai pas voulu mettre de décoration. Là, j'ai fait une petite composition avec la petite carte. Et puis moi, ce que j'ai découpé, le petit bouton de la collection également. Donc là, on ouvre et là, elle pourra... Là, j'ai pas voulu mettre de photos parce que je pense que les photos suffisent largement. Parce que là, nous avons une interaction. Vous voyez, hop, pour des photos 10 par 15. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas mis de tampon. Mais voilà, c'est des photos 10 par 15. Hop, voilà. Tout simple et ça tient super bien. Ensuite, on ouvre toujours avec un ruban. Et là, c'est la continuité du papier. Alors, on ouvre là une photo 10 par 15. On ouvre là 10 par 15. Toujours une petite carte. Une composition que j'ai fait également. Là, on ouvre donc 9 par 13. Là, une petite photo 10 par 7,5. J'avais fait à peu près comme l'autre d'avant. Là, 9 par 13, 9 par 13. Donc là, j'ai pas fait... bon, bref, c'est pas grave. Hop, et on ouvre en haut. Nous avons 13 par 18. Et nous avons une pochette. Alors là, j'ai mis 2 petites tailles. Donc là, journaling, photo, elle fait ce qu'elle veut. Et un livret de photos 9 par 13. Hop, et on range ça. Alors là, il faut faire attention, pas l'abîmer. Voilà, donc là on ferme, non, oui c'est ça, là, là et là, que je me trompe pas. J'aime bien les fermetures avec les rubans. Je préfère ça que les aimants. Bah, j'en mets très peu, mais je préfère ça que les rubans. Je trouve ça super joli également. Ah, et on arrive à la dernière page, oui. Donc là, vous voyez, j'ai fait un peu dans le même ton. Donc là et là, répétitif. Et là, tout simple. Donc là, on ouvre comme ceci. Voilà. Alors là, vous verrez que dans le tuto, par rapport à cette page, j'ai dû couper un côté parce que c'était trop bombé. Je vous l'explique maintenant, mais arrivé à la page 4 côté 1, normalement quand vous ouvrez comme ceci, vous avez 2 ouvertures, une là et une là. Moi je l'ai coupé parce que ça me faisait trop épais au niveau de là et l'album était trop, ne fermait plus trop. Donc du coup j'ai fait qu'une ouverture comme ceci et le côté pareil. Donc moi je trouve que c'est, voilà, comme ça, ça nous fait 4. Donc j'ai pas précisé dans le tuto, mais je préfère vous le dire maintenant. Je vous mettrai quand même, si j'y pense, une petite alerte en disant ne mettez pas, voilà, un seul papier suffira largement. Donc voilà, hop, ça va faire avec 2 aimants. Donc 2 petites cartes de la collection. Donc là, photo 13 par 18. On ouvre, donc là, toujours composition. On ouvre en bas 2 photos, une... Alors, attends. 10 par 10 et 10 par 7,5. Hop. On ouvre là, photo 13 par 18, photo 10 par 15. Et là, elle pourra mettre une photo si elle souhaite ou laisser comme ça des petits lapins.
hop, non, c'est plutôt l'autre côté. Viens là, toi. Là, hop, toc. On ferme là et on ferme là. Voilà, et le côté B, ça ne tient pas. Nous avons une petite carte. Là, nous avons une photo 9 par 13. On ouvre ce côté-ci, donc 13 par 18. Toujours 9 par 13, la petite carte. Et on ouvre encore une fois 9 par 13. Désolée si vous entendez du bruit. Hop. La petite composition, donc fermeture avec les rubans. Et là, nous avons une petite cascade. Des photos de 10 par 15. Hop. Et là, on a rajouté, j'ai rajouté une petite carte. Donc, voilà. Hop. Tac. On ferme. Oui. Comme ceci, et comme ceci. Et la dernière page, là j'ai une petite pochette avec une petite composition toute simple. Là j'ai mis un tag de 2 cartes, donc vous voyez, journaling photo, comme elle veut. Là on ouvre, donc 2 photos 9 par 13. Et là j'ai mis également un autre livret avec les lapins. Oui, hop, et là je crois que c'est celui-là que j'ai pas gommé. Oui, voilà. Donc là, des photos 13 par 18 ou 10 par 15. Elle mettra ce qu'elle veut comme photo. Donc voilà pour cet album. Donc là, on ferme et ça vient avec ceci. Hop. On ferme. J'espère que cet album vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Honnêtement, voilà, il est très très beau le papier. Voilà, j'adore Ciao Bella également. J'ai rien à redire sur ce papier. Donc surtout, n'hésitez pas à me commenter juste en dessous si vous avez des questions ou je sais pas. Je vous répondrai également. Et puis dans 2 jours, vous aurez le premier tuto de la structure. Allez, on se retrouve très prochainement. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel